Bonjour à tous et à toutes, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui très brièvement pour faire une lecture de tarot pour voir les conditions pour un mois de septembre 2016. Nous rentrons dans une période d'éclipse, de la saison des éclipses, donc puis Mercure vient de rentrer en rétrograde, donc c'est vraiment le moment de se relaxer, de réécrire, réajuster, réaligner, réviser, pas forcément retarder, il faut agir maintenant. Faut pas, beaucoup de gens pensent que parce que Mercure est rétrograde, il faut arrêter de vivre. Non, pas du tout. Le moment, c'est toujours maintenant. Par contre, tout le procédé est ralenti pour nous permettre de faire ces ajustements. Et bon, si on a besoin d'agir, il faut le faire en conscience le plus possible. Alors, les conditions pour ce mois-ci, la situation, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est l'existence. C'est exister, quoi. C'est la totalité de l'existence. Nous sommes connectés à tout ce qui est. Et il y a juste besoin d'enlever tout le superflu pour voir l'essentiel qui est là et qui est quelque chose d'incroyable. C'est le pouvoir du magicien de pouvoir transmuter ses propres énergies, et l'opposition et de l'encouragement avec la roue de la fortune, la carte du changement qui est là qui est vraiment permet l'accélération du côté magique et merveilleux de la vie, et dans notre futur devant nous, on a cette carte qui est la participation, c'est-à-dire c'est nos guides et tous nos aides invisibles qui se mettent ensemble avec nous pour participer à quelque chose, et on devient connecté, on devient toute notre action prend un sens encore plus important. Il y a des nouvelles profondeurs qui se révèlent. Il ne faut pas chercher à vouloir trop en faire actuellement. Il vaut mieux passer, il y a un peu de temps d'intégration, justement on y arrive, parce que ce qu'il y a dans le subconscient, c'est l'exhaustion. Parce que je me suis mis dehors, des fois il y a des petites motos qui font beaucoup de bruit. L'exhaustion, c'est-à-dire on s'est tellement épuisé avec des choses, il fallait tenir le système, il fallait que tout, et puis finalement on peut pas le tenir, il n'y a rien à tenir, tout s'écroule de toute manière. Donc il vaut mieux intégrer pour arriver à construire quelque chose qui est dans la confiance avec l'univers, plutôt que quelque chose qui dépend de notre pure force de caractère, parce que c'est quelque chose, on peut pas maintenir ça éternellement. C'est ce que l'univers nous a appris, et nous là actuellement nous arrivons dans une phase d'intégration. C'est-à-dire quand on est dans une phase d'intégration, c'est pas la peine de vouloir faut intégrer, pouvoir faire la sieste, se relaxer, prendre le temps de vivre. C'est un petit peu une période, c'est intégrer le yin et le yang, arriver à reconnaître reconnecter cette dimension invisible, parce que dans la méditation c'est très difficile de faire le vide complet, mais il faut faire suffisamment de vide pour engager un dialogue intérieur, quelque chose qui se passe, qui nous enseigne quelque chose sur la lumière. Donc c'est vraiment ce moment d'intégration. Il faut arriver à prendre le temps, arriver à laisser suffisamment de place dans notre esprit pour permettre à notre âme, à nos guides, à notre présence je suis, de se révéler d'une manière ou d'une autre. Alors c'est ce qui va arriver, parce que ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est de se tourner vers l'intérieur, turning in. Donc il y a toutes ces ombres autour, fantomatiques autour de lui, mais il ne se laisse pas distraire, et il rentre bien à l'intérieur de lui, où il a un océan. Et c'est vraiment arriver à savoir que c'est là où on veut tout le temps, on a besoin de se retourner quand même pour aller chercher ce qu'on a besoin, qui va nous donner ce qu'on recherche vraiment. C'est en se tournant vers l'intérieur de soi-même. Alors ça représente, cette prochaine carte représente la personne le questionnaire, la personne qui pose la question. Et là on a cette carte de la moralité. Alors la moralité, l'idée du bien et du mal, elle est complètement congelée dans ces moralités. La moralité, c'est par rapport à la seule moralité qui a une valeur, c'est par rapport à votre conscience personnelle. C'est toute la moralité des biens et des autres, le bien et le mal des autres, qu'on va se conformer à leur idée ne peut pas nous. C'est des dogmes qui nous enferment dans des choses. Ça doit être quelque chose. Il faut apprendre à tout aimer sans juger. Au plus on juge, au plus on s'enferme dans des jugements sur soi-même également. Donc voilà, une fois qu'on arrive à arrêter, à enlever ces jugements ces jugements intellectuels sur nous-mêmes ou sur les autres, on trouve les amoureux. C'est la carte de la romance, et on devient beaucoup plus ouvert, apte à inviter plus de romance dans notre vie. Plus de spontanéité, parce que dans notre environnement il y a le succès. C'est quelqu'un qui est en train de danser, de faire la fête sur le dos d'un tigre. Donc c'est un succès, pas un grand succès permanent, mais c'est un succès c'est quand même quelque chose.
c'est maintenant, quoi. Donc il faut en profiter. Dans nos émotions internes, les peurs et les espoirs, on a cette carte extraordinaire que c'est la conscience. Alors là, c'est le Bouddha. C'est-à-dire arriver à développer un nouveau niveau de conscience pour être élevé à un nouveau qui nous permet un côté intégré des choses pour découvrir plus de l'existence avec plus d'intégration et pouvoir mieux participer aussi à l'énergie collective qui nous est donnée au travers de nos guides et de notre famille d'âmes. Et la clé et l'aboutissant de tout ça, c'est nothingness. Alors, normalement, c'est la carte du hiérophante, de l'enseignant spirituel, et là, c'est le vide. Alors le vide, c'est quelque chose qui se contient en lui-même, qui se suffit à lui-même. Il y a beaucoup de vide dans l'univers. Le vide dont il est question ici, c'est de ne pas avoir besoin de savoir où on va et de pouvoir oublier tout le passé, de pouvoir être heureux sans avoir besoin de projeter quoi que ce soit dans le futur ou de rappeler quelque chose du passé, de pouvoir, c'est une sorte de trou noir, c'est une sorte de transformation, mais c'est aussi le Dao dans ce sens où c'est une force invisible qui est à l'intérieur de toute chose, quoi. Mais c'est vraiment, il faut avoir confiance de se laisser guider. Au plus on peut se laisser guider, au plus le flot de notre vie va être facile, mais ça devrait être un mois assez agréable, en sachant s'il ne faut pas s'accrocher au passé. Le passé, il est déjà parti, hein, il y a pas, et puis même le présent, il est en train de partir, hein, il n'y a vraiment pas. Donc c'est juste ça se passe dans notre tête, tout ça. Donc il faut vraiment essayer aussi de pouvoir commencer à s'organiser pour collaborer plus, être plus travailler plus avec les autres pour arriver à former des choses plus concrètes. Voilà, j'espère que vous pourrez utiliser ce mois de septembre de manière à la fois productive, éducative et puis joyeuse. On va en profiter au maximum et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Namasté.